Alors bonjour tout le monde, c'est Documents pour un nouveau tutoriel comment créer un background YouTube. Ce background-ci, mais on va le faire jaune. Oui, jaune, pour essayer les couleurs et pour vous montrer comment changer les couleurs des objets sur Cinema 4D. C'est très simple, mais si vous savez pas comment faire, ben c'est pas simple du tout. Alors voilà, nous allons faire ça tantôt. Premièrement, vous rouvrez le dossier que je vous ai fait downloader, Lightroom Documents, on clique droit, ouvrir avec Cinema 4D. Alors là, vous rouvrez le dossier, ça va rouvrir ceci. Il va vous apparaître une petite page, vous faites OK, tout simplement. Alors ensuite, on fait mot graphe, mot texte. On écrit notre texte, pour moi c'est Documents. Alors voilà, on choisit notre police. Je vais mettre optique, mais vous mettez celle que vous voulez. Hein. Alors ensuite, vous voyez les trois petites, les petits, c'est des lumières en fait, mais ça fait comme une, ça là, une genre d'étoile. Faut mettre notre texte un petit peu centré. Regardez-moi, il est vraiment trop grand, fait que je vais mettre 1500 dans la taille au lieu de 2000 quelque chose. Alors, vous voyez, on essaye de le mettre à peu près centré. On le dessine pour qu'il soit juste un petit peu en diagonale et on le recule. On le recule à peu près là. Vous allez voir le rendu final, il est très joli. Alors voilà. On retourne sur le mot texte, profondeur 10. Vous allez comprendre dans pas beaucoup de temps. Ensuite on va dans couvercle, au lieu de couvercle uniquement, on met couvercle et biseaux. Et couvercle et biseaux dans fin aussi. Alors voilà. Ensuite, on va descendre pas beaucoup. Et là, je vais vous montrer une erreur qu'on peut faire. Là, vous voyez, ils sont tous sélectionnés. Là, vous croyez qu'en prenant Chrome, parce que c'est Chrome qu'on va prendre, vous allez la mettre dessus, mais regardez. Vous avez toutes les textures qu'il y a dans le pack. Erreur à ne pas faire. Ben, ça fait pas grand chose, mais dans le fond, faut pas la faire. Si ça vous arrive, cliquez sur la petite flèche ici en haut. Oups, ils vont tous revenir là et tout simplement juste sélectionner Chrome. Alors voilà. Une petite erreur, bien niaiseuse, mais qui vous arrive assez souvent. Je l'ai fait tantôt, alors voilà, fallait que je la dise. Ensuite, on dessine. Vous voyez, la petite flèche est à 2 coches de la dernière. Non, 3. Et on prend la texture bleu, matériau blue roche. On le glisse dessus. Alors là, on clique sur la texture ici, sur votre texte. Dans limiter la sélection, on clique. On met un C majuscule 1. Sinon, si c'est un C minuscule, ça marche pas. Alors là, qu'est-ce que vous venez de faire, c'est mettre comme un rebord de Chrome, mais le milieu bleu. Alors là, pour vérifier ce que je vous ai dit tantôt, oui, ça marche. Il faut le reculer un petit peu, parce que le milieu va être pâle, et les bords vont être foncés, ça fait vraiment beau. Alors ensuite, pour faire un texte qui a de l'impression d'avoir des couches, c'est pour ça qu'il est juste de 10, on le sélectionne, CTRL-C, on clique en bas pour le désélectionner, CTRL-V pour le dupliquer. Alors voilà, on le tasse. Regardez, vous voyez vraiment que c'est pas très loin, mais pas collé. Mais très proche. C'est ça qu'il faut faire. Ensuite, sur le mot texte 1, celui qu'on vient de coller, on clique sur la texture bleue. On fait supprimer ou delete sur votre clavier. Alors voilà, pour pas qu'on voit du bleu des couches en arrière. Ensuite, on clique sur le mot texte 1 juste avec le gris. CTRL-C, on clique en bas, CTRL-V. Alors là, tout ça, hop là. Clique sur la petite flèche bleue encore pour déplacer, comme ça. Et là, au lieu de tout le temps faire CTRL-C, on a juste à cliquer en bas, CTRL-V, et redéplacer le même. Alors, vous voyez là. Je vais en mettre 5. 5 c'est suffisamment, vraiment. Là, vous voyez ici. Même lui, il est un petit peu trop loin. La perfection n'a pas d'importance, sérieusement. De côté, comme ça paraît. Mais de face, ça paraît pas vraiment. Alors, voilà. Là, vous avez le choix de faire un autre texte. Ça, c'est très simple. Regardez, on va enregistrer. OK. Mais je l'ai déjà. Vous laissez le rendu. Ben, je vais le fermer, oui.
Si vous voulez un autre texte, ben vous écrivez votre texte partout pendant le rendu. Quand le rendu est terminé, on le réenregistre. Ah mais oui, en fait je vais le faire le rendu. Non, je le ferai pas. Mais mettons qu'il est comme ça, votre rendu, lui il est terminé. On fait on clique droit, enregistrer sous. On fait OK. Et là on l'enregistre où ce qu'on veut pour aller chercher tantôt pour le mettre dans le background. Alors quand tout cela est fait, on ferme Cinema 4D, on fait non. Et voilà, Cinema 4D est fermé. Désolé. Ensuite, on retourne dans le pack que je vous ai offert tantôt. Il va y avoir un template comme ceci. Simple, standard template. Mais non, pas ça que je vais prendre, c'est vrai. Je vais encore prendre mon vieux template, celui-ci, mais je l'aime bien. Il est vraiment facile d'utilisation. Alors voilà, on le rouvre avec Photoshop. Alors il vous rouvre ceci. Il est marqué arrière-plan. On double-clique. On fait OK. Mais on clique pas sur le calque 0 parce que ça va vous faire modifier le nom. Il y a plein de gens qui m'ont dit que ça marche pas quand je clique ici. Mais c'est normal, il faut cliquer à côté du texte. Alors ensuite, vous avez des lignes comme ceci sur les bords, écrit des chiffres. On va sur L à gauche, on clique dessus, on maintient, et là ça vous fait comme une ligne. Vous allez la mettre exactement sur le côté, comme ceci. Ça fait comme une démarcation d'une ligne. Posez-vous pas de questions, elle va servir la ligne, faites-vous en pas. On la ramène de l'autre côté, et là on prend en haut pour faire la ligne du dessus. Comme ceci. Ensuite on double-clique sur le calque, pas dessus le calque, mais à côté. On va dans incrustation en dégradé. On clique une fois sur la ligne de couleur, ou le blanc, exactement sur le truc blanc. On double-clique, et on va mettre du noir. Ça fait carrément noir. Mais il est nécessaire le noir. Alors ensuite, vous prenez votre texte où est-ce que vous l'avez enregistré. Désolé, je le cherche. Ou vos deux textes, bien sûr. Pour moi, il est là. Voilà. Je clique droit anti-horaire pour la mettre sur ce côté-là. On le rapetisse et on le diminue de grosseur. Comme ceci. On le colle pas exactement sur le bord. Regardez, vous laissez une petite espace. Environ comme ceci. Sinon, votre texte va être rentré comme un peu en dessous. C'est très dur à expliquer ce que j'essaie de vous dire, mais c'est bien important. Ensuite, on duplique le calque. Rotation 180 degrés. Non, en fait, je vais le refaire parce que... On clique droit, dupliquer le calque. OK. CTRL-T pour déplacer. Alors, rotation 180 degrés. Là, vous allez mettre pareil l'autre côté avec un petit espace comme ceci. Alors là, j'en ai deux, désolé. Voilà. Ensuite, je vais vous avoir mis dans le pack un truc qui ressemble à ça, un green abstract. On le prend, on le glisse. Rotation 90 degrés horaire, mais j'ai pas fait le bon. Faut que vous faisiez 90 degrés horaire et on rapetisse un petit peu. Ensuite, on clique importer. On le glisse en dessous des textes. Et voilà. CTRL-T pour déplacer encore. Là, on va le mettre à peu près en arrière du texte. Regardez, comme ceci. Vous voyez un petit peu le haut par-dessus. Ça va être parfait. On clique sur pixeliser. Et là, pour choisir la couleur du fond, on va ici dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Là, le 3/4 des objets que vous allez prendre sur Cinema 4D et whatever, n'importe quel, vous avez la petite ligne teinte. Là, on déplace et regardez, la couleur elle change. Alors moi, je vais trouver un jaune. Vous pouvez mettre vraiment toutes les couleurs là, que vous êtes capable de faire là-dedans. Regardez, comme ça, mettons, moi je mets moins 87, mais là, ça c'est vous, c'est à vous de décider.
Ensuite, on duplique le calque. OK. CTRL-T. Et là, vous voyez la ligne. Essayez de la mettre de la même longueur. Vraiment, là. Hop, on déplace l'autre côté. C'était à peu près comme ça. Faut que vous fassiez pareil. Sinon, ça va être vraiment moins beau. Alors, vous le placez exactement à la même place de l'autre côté. Et on clique droit encore dessus, dupliquer le calque. Alors là, c'est juste pour une raison d'esthétique. Sur le haut, si vous êtes vraiment minutieux, comme moi, ben là, ça va faire un plus beau haut. Alors voilà. Mais bien faire attention de ne pas le faire dépasser des lignes bleues. Ben bleu-vert. Sur les côtés. Alors voilà. Comme ceci. Alors là, même si ici, ça fait très laid, sur votre background, ça paraîtra pas le milieu. Regardez-moi celui que j'ai fait là. Le milieu est pas très très joli, mais on le voit pas. Alors voilà. Comme ceci. Ensuite, on va prendre dans le même pack pour vous les tubes verts, comme ceci. On va les agrandir. On va garder celui qui est en haut. Alors on pixelise le calque. On prend l'outil efface. On clique sur l'efface en haut ici, sur la petite flèche. Épaisseur, ben là, c'est à vous. Regardez, je vais mettre 411, non, même plus. 600. La dureté, 100%. Alors là, vu qu'on garde elle d'en haut, ben, on clique, on efface les deux autres d'en dessous. Bien les effacer pour pas qu'il reste des petits détails, sinon ça va faire pas très joli. Alors vous avez le seul qui reste. Rotation 180 degrés pour mettre le plus petit bout en bas, le mettre face au sol dans le fond, comme ça. Regardez, je le mets qui transperce le Z, ben sur mon nom là. Vous c'est votre nom, la dernière. Là on pixelise les deux textes. Alors moi c'est bleu lustré mon premier texte ici, alors on va le mettre devant. On va dupliquer bleu lustré, on fait OK. Et la copie, on la met par-dessus le câble. Alors là, c'est vraiment bizarre ce que je vous dis, mais vous allez vraiment comprendre. Alors là, on peut zoomer très proche de votre lettre. Ensuite, on fait bien attention d'être sur le bleu lustré, ben vous, c'est votre texte. Sur votre texte du haut du tube. Alors ensuite on va sur l'efface. On diminue la taille vraiment gros. Regardez, je vais mettre 31. Et la dureté, prenez à peu près 20, j'ai mis 22, là c'est n'importe. Alors regardez, là c'est vraiment c'est vraiment votre choix là, vous faites comme vous voulez. Regardez, je le fais sortir comme ça au travers de la lettre Z. Mais vous, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas mon background, c'est bien le vôtre. Alors voilà. Là, on clique encore sur le zoom. Dézoomer. Pour créer un autre câble, on clique sur le câble dupliquer. On le laisse encore entre les deux. CTRL-T pour déplacer. Alors là, on tourne vers l'autre côté. Bien essayer de mettre environ la même courbe, mais c'est pas vraiment important. Ça c'est encore un détail, mais c'est vous qui gérez vos détails. Parce que sinon ça paraît pas beaucoup, mais un petit peu. Si les gens regardent vraiment, sinon ben, on s'en contrefou. Alors ensuite, on clique encore sur le premier texte par-dessus les deux tubes et on efface encore où ce qu'on veut. Regardez, je vais laisser juste la dernière barre d'idée qui dépasse. Alors voilà, comme ceci. Vous, encore une fois, totalement votre choix. Je vous laisse le choix. Alors ensuite, pour pas compliquer la tâche de refaire le même travail au bord, si vous avez le même texte. Si vous n'avez pas le même texte, ben laissez tomber. Faut le refaire. Pareil, mais je viens de vous l'expliquer, c'est pas vraiment dur à faire. Désolé, ma petite chaise qui craque.
Ensuite, on prend, si vous avez les mêmes textes, on clique sur le câble, l'une en bas, on clique sur Shift et on va jusqu'à notre texte qu'on a effacé. Là, on fait clic droit, dupliquer les calques, OK. CTRL-T, rotation 180 degrés. Et là, on les déplace de l'autre côté. Là, des fois ça marche pas, mais faut essayer de les placer exactement à la même place que l'autre. Si vous non plus ça marche pas comme moi en ce moment, on fait CTRL-C, Alt-Z, CTRL-Z, ben on applique avant, CTRL-Z, pour les laisser de l'autre côté, et prendre, effacer le texte au bord, si c'est le même que moi. Là, tout, prendre vos textes, hop là, prendre avec le même texte, je veux dire, dupliquer le calque, OK. Alors là, j'ai pris le premier qui avait en dessous, et je le glisse de l'autre côté avec l'autre. Alors voilà, ensuite, non, ok, c'est correct. Ensuite, on clique sur le texte qu'on vient de dupliquer, comme ceci, et on clique sur Shift, on va jusqu'en haut. Non. En fait, CTRL-T, voilà, CTRL-T, pour déplacer. Rotation 180 degrés. Pour le mettre de l'autre côté. Voilà. Un travail qui vient d'être sauvé. Ça, c'est du temps sauvé que je vous disais. Mais c'est pas vraiment le grand temps que je vous parlais. Ensuite, vous allez avoir une page blanche. Dans le fond, il y a une éclair dessus, mais on la voit pas ici. C'est marqué éclair entre parenthèses 2. Vous allez la prendre. Là, la rotationner pour que la ligne ici soit dans le milieu. On la met sur votre texte, en haut des calques. Si elle n'est pas en haut, ben vous pouvez la déplacer en haut. Ensuite, dupliquer le calque, OK. CTRL-T, rotation 180 degrés pour la mettre de l'autre côté. Alors voilà, vous avez tout ceci de fait. Vous voyez que c'est très beau. Ensuite, on va dans le pack. Vous dans le pack, très simple à utiliser. Moi, un peu compliqué. Alors, vous allez prendre le machin qui s'appelle EFFE-KT5. Ben, Effect 5. Effect T5. Comme ceci. Là. Alors voilà, on déplace pour qu'il soit de la même grandeur. Ben, on agrandit, je veux dire. Là, il est par-dessus tout. On le pixelise. Image, réglage, teinte, saturation. Alors moi, c'est jaune. Je cherche le jaune et vous cherchez votre couleur, bien sûr. Regardez jaune. Ensuite, on clique sur normal. Au lieu de normal, on clique incrustation. Alors voilà. Ça vient de sauver du temps parce que moi, je l'avais pas fait comme ça. C'est ça que je vous dis. Je l'avais fait d'une autre manière. Je mettais plein de textures par-dessus. Mais l'effet est tout simplement identique. J'ai vérifié beaucoup. Alors voilà. Vous voyez que ça fait vraiment beau. Il n'était pas compliqué à faire dans le fond. Le background, il fallait juste savoir comment faire. Tout simplement ça. Alors, pour faire une très belle finition, si vous voulez le faire, mais c'est votre choix. Moi, je le fais. Alors, on clique sur texte. On clique une seule fois. On fait pas un carré comme beaucoup de gens font. Parce que c'est moins évident à bouger après. Alors là, vous écrivez votre texte. Moi, je vais mettre... Hop là. Ah bah non, voyons. Je vais mettre Dark Commands juste comme ceci. Alors ensuite, vous vous déplacez parce que quand vous agrandissez, vous voyez les deux lignes chaque bord, chaque côté. Là, avec votre esprit, vous dirigez votre texte à peu près au centre. Je dis bien à peu près, comme ceci, regardez. Ça c'est très bien. Alors ensuite, pour faire une finition, si vous voulez, de votre texte, on va dans incrustation en dégradé. Désolé.
Au lieu du noir, eh bien, on met la couleur que vous avez mis votre background dans le bas. Comme ceci, vous voyez, ça fait plus beau qu'un texte blanc. Alors voilà. On vient de créer un très beau background en, j'ai aucune idée combien de temps, en 20 minutes. Alors, c'est quand même très bien. 20 minutes au lieu de 4 heures et quelques pour moi l'avoir fait la première fois. Regardez, je vais vous montrer qu'est-ce que je vous disais, la ressemblance des deux. Désolé, un petit peu de... Il est là. Alors, vous voyez... vous voyez qu'est-ce que moi avait donné le background. Le background. Et qu'est-ce que le résultat final donne. C'est pas mal pareil. Alors voilà, tout simplement. Moi j'avais effacé le milieu pour pas laisser la tâche. Mais on s'en contrefout. Alors voilà. Fichier enregistré sous le en JPG, JPEG, JPG, JPEG, JPE. Pas JPEG 2000, JPG. JPEG, voyons, je me trompe tout le temps, désolé. Alors là, on écrit notre texte de background. Moi, tout simplement. Play. Tiens, voilà. Enregistré. Et là, pas laisser 12 parce que sur YouTube, c'est 1 MO maximum. Et là, c'est 1.8. 11, 1.1 et 10. 8.72. Normalement, 10 marche vraiment. Sinon, c'est 9. Désolé, vous avez entendu mon cellulaire sonner. Alors voilà. Moi, c'est 10 qui marche, mais vous, ça peut être 11, comme ça peut être 9 parce qu'il va dépasser à 10. Vraiment pas dépasser 1 MO. Sinon, YouTube, ça marchera pas. Alors voilà. Une petite précision. On fait OK. Et là, votre background s'est enregistré. Moi, il est là. Alors, wow, très beau background. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé ce tutoriel. Prochain tutoriel, fond d'écran d'ordinateur. Encore une fois. Mais il m'a été demandé par une personne. Fait que moi, quand une personne m'a demandé le tutoriel, je l'ai fait. Pour lui. Ou pour elle, bien sûr. Voilà. Un peu, je vais aller chercher. Je l'ai même pas trouvé. Ah, on va faire ceci ensemble dans notre prochain tutoriel. C'est le même principe dans le fond, mais les côtés et le milieu est pas pareil. Fait que on va refaire ça. Ceux qui veulent le faire, bien vouloir venir le voir. Alors merci tout le monde, on se retrouve pour un prochain tutoriel. S'il vous plaît, aimez la vidéo, ajoutez aux favoris si elle vous a plu. Et abonnez-vous pour plus de tutoriels et de concours.